Bonjour mes amis, on continue de répondre à vos questions. Et les questions de Elodie, comment poser son attention en dessinant? Objectif positif? Absence de phrases négatives? Très bonne question. Très très bonne question parce que justement, on travaille sur un thème avec évidemment l'attention sur le sujet. Et je vais vous présenter tout petit dessin. Et vous allez, je pense, vous allez comprendre avec plus de facilité. Nira Graphica, c'est une méthode de changement. On cherche des changements. Pourquoi je cherche des changements? Ça signifie que je ne suis pas très satisfaite avec ce que j'ai. Ça signifie que au moment que je commence à dessiner, je suis un peu comme ça. Mes émotions, elles sont comme ça. Je peux être déçue, blessée, vexée, tendue ou perdue. Je suis un peu comme ça. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche, bien évidemment, quelque chose, ce genre-là, n'est-ce pas? Avec un large sourire. Et notre thème, notre attention, c'est quoi? Par exemple, Piskarev me dit justement, c'est notre état entre ça. On commence ici, et c'est ça, le dessin mirographique. On accepte qu'il y a quelque chose, un conflit, un problème, mais on n'y va pas creuser ici. On cherche notre objectif. On affirme, je veux ça, cet état-là. Et on va le dessiner. Et il y a encore un moment. Ça, je pense, on commence à comprendre. Mais, comme elle dit, nous a écrit objectif positif, absence de phrases négatives. Regardez, je peux dessiner, par exemple, les maladies. Je me dis, ma maladie, qu'est-ce que je dessine? Plutôt, les maladies. Mais je peux faire un autre choix. Je vais dire ma santé. Et quand je vais travailler sur ce sujet, ici, évidemment, je sais que aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas trop en forme, peut-être malade, et je vais travailler le dos. Et le moment négatif, le moment de quel on commence à marcher, commence à travailler vers cette, euh, un autre état positif, ma santé. Si je suis en conflit avec quelqu'un, je peux construire une grande phrase, par exemple, quand j'ai choisi le thème, tel quel il m'a vexé, on a eu les discussions ou disputes, je me sens blessée, etc., etc. Trop de mots et le sens et l'attention, elle est en train de se perdre entre les mots. Pavel Piskarev, il nous dit toujours, choisissez un mot. Et ici, on peut également choisir le conflit, mais du coup, c'est un petit peu limité. Le conflit. Peut-être c'est mieux de choisir les relations. Et encore, c'est intéressant. Je peux dire les relations avec N, avec lequel je suis en conflit, ou je peux dire
mes relations et je vais travailler toutes mes relations. Et ça peut être beaucoup plus intéressant. Parce que dans la tête, j'ai commencé, par exemple, par les relations avec un de mes proches, mais quand j'ai commencé à développer mon sujet, mon thème, la mémoire, elle commence un petit peu, se remet un petit peu, elle m'a s'offre une souvenir et l'autre, une troisième peut-être. Et je vais harmoniser mes relations avec, on va dire, en général. Parce que c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de retours de part de mes élèves parce qu'il a dit, c'est incroyable que dans ma tête, j'ai dessiné les relations avec une personne précise, mais il y a les changements incroyables avec les autres. Du coup, n'y faites pas vous limiter. N'y construisez pas les limites. Prenez le thème plutôt, on va dire, qu'on va formuler avec un mot et évidemment voir la direction. Et comme on parle de direction, c'est plutôt quand même quelque chose de bon pour nous, positif, harmonieux, on peut dire les meilleures solutions. Parce que quand on va fixer à la fin de notre dessin, on va faire la fixation, c'est toujours notre meilleure solution. OK? J'espère que c'était clair et je vous souhaite bonne continuation et à bientôt.